Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, ce matin, je me suis rendu compte que j'oublie souvent de boire de l'eau. Je passe des heures sans boire. Et toi, tu penses à boire régulièrement dans la journée? Bienvenue dans Wow Spoken French, cher auditeur. Oh Antoine, moi aussi j'ai ce problème. Parfois le soir, je réalise que j'ai bu seulement un verre d'eau de toute la journée. Pourtant, c'est important pour la santé. Et vous, auditeur, vous buvez assez d'eau. C'est exactement ça. On dit qu'il faut boire au moins 1,5 litre par jour. Mais moi, certains jours, j'arrive à peine à un demi-litre. Gabriel, tu as des techniques pour penser à boire plus. J'ai essayé plusieurs méthodes. Maintenant, j'ai une grande bouteille d'eau sur mon bureau. Comme ça, je la vois tout le temps. Et toi, Antoine, tu as trouvé des astuces? Bonne idée! Moi, j'ai téléchargé une application qui me rappelle de boire. Elle sonne toutes les heures. Au début, c'était agaçant, maintenant c'est devenu une habitude. Et vous, chers auditeurs, comment vous rappelez-vous de boire? Une application? C'est malin. Moi, je me mets des alarmes sur mon téléphone. 10 heures, boire de l'eau. 14 heures, boire de l'eau. Ça marche bien. Antoine, tu préfères quelle température d'eau? Moi, j'aime l'eau à température ambiante. Pas trop froide, pas trop chaude. Et toi, Gabriel, tu bois de l'eau froide ou tiède? L'été, j'adore l'eau bien fraîche. C'est rafraîchissant. Mais l'hiver plutôt tiède. J'ai lu que le trop froide peut choquer l'estomac. C'est vrai ça? Et vous, auditeur, quelle température préférez-vous? Je ne sais pas si c'est scientifique, mais c'est vrai que l'eau glacée, parfois ça fait mal au ventre. Gabriel, tu bois de l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille? Excellente question. Moi, à Paris, je bois l'eau du robinet. Elle est bonne et c'est écologique. Mais quand je voyage, je préfère l'eau en bouteille. Par prudence. Toi, Antoine? Pareil, à la maison, du robinet. J'ai même acheté une carafe filtrante. Ça améliore le goût et c'est économique. En voyage, bouteille d'eau. Gabriel, tu emportes toujours une bouteille avec toi. Maintenant, oui. J'ai acheté une gourde réutilisable. C'est pratique et écologique. Je la remplis le matin et je l'emmène partout. Au travail, en course, en sport. Et vous, chers auditeurs, vous avez une gourde. Super. Moi aussi j'ai une gourde. Elle est en inox et garde l'eau fraîche. C'est formidable. Gabriel, est-ce que tu arrives à boire de l'eau nature ou tu ajoutes quelque chose? Moi, j'aime l'eau nature. Mais parfois, j'ajoute une rondelle de citron. Ça donne du goût et c'est bon pour la santé. Toi, Antoine? Tu bois l'eau pure? Oui, nature. Mais l'idée du citron me plaît. Et parfois, l'été, je mets des feuilles de menthe. C'est délicieux et rafraîchissant. Gabriel, tu comptes tes verres d'eau dans la journée? J'essaie. Ma bouteille fait 1 litre. Si je la finis dans la journée, c'est déjà bien. Et le soir, je bois encore 1 ou 2 verres. Toi, tu as un objectif quotidien? Mon objectif, c'est 8 verres d'eau par jour. Un verre, ça fait environ 250 millilitres. Donc 2 litres en tout. Mais c'est dur à atteindre. Et vous, auditeurs, combien de verres buvez-vous par jour? 8 verres, c'est un bon objectif. Moi, certains jours, j'y arrive, d'autres non. Ça dépend de mes activités. Quand je fais du sport, je bois beaucoup plus. Antoine, tu bois plus quand tu fais du sport? Oh oui! Quand je cours, je transpire. Alors je bois avant, pendant et après. C'est essentiel. Gabriel, tu as remarqué des bienfaits quand tu bois assez d'eau? Oui. Ma peau est plus belle. Et j'ai moins mal à la tête. Parfois, les maux de tête, c'est juste de la déshydratation. Toi, Antoine, tu vois une différence? Absolument. Quand je bois assez, je me sens plus énergique. Et ma concentration est meilleure. C'est incroyable comme l'eau influence notre forme. Et vous, chers auditeurs, vous ressentez des bienfaits? Vrai. Le cerveau a besoin d'eau pour bien fonctionner. Antoine, tu bois de l'eau pendant les repas ou entre les repas? Les deux. Pendant les repas, ça aide à avaler, et entre les repas pour m'hydrater. Gabriel, on dit qu'il ne faut pas trop boire pendant les repas. Tu as entendu ça? Oui. Paraît-il que ça dilue les sucs gastriques. Mais je ne sais pas si c'est prouvé. Moi, je bois quand j'ai soif. Pendant ou entre les repas. Et vous, auditeurs, vous avez des règles pour boire? Moi, je pense qu'il faut écouter son corps. S'il demande de l'eau, on boit. Gabriel, est-ce que tu remplaces parfois l'eau par d'autres boissons? Thé, café? Bonne question. Je bois du thé et du café. Mais j'ai lu que ça ne remplace pas l'eau. Le café est même diurétique. Ça fait éliminer l'eau. Toi, Antoine? Tu comptes tes autres boissons? Non. Café, thé, jus de fruits, c'est en plus de l'eau. Même si ça contient de l'eau, ce n'est pas pareil. Gabriel, tu bois de l'eau pétillante? Parfois,
J'aime les bulles. C'est festif. Mais pas tous les jours. L'eau plate, c'est mieux pour s'hydrater. Et toi? Tu aimes l'eau gazeuse? Oui, surtout avec les repas. Ça aide à digérer. Mais c'est vrai, l'eau plate est plus désaltérante. Gabriel, tu bois de l'eau le matin au réveil. Maintenant oui, je pose un verre d'eau sur ma table de nuit. Le matin, je le bois avant même de sortir du lit. C'est bon pour réveiller le corps. Toi, Antoine? Excellente habitude. Moi, je bois un grand verre d'eau tiède avec du citron. Ça réveille et ça nettoie l'organisme. Et vous, chers auditeurs, vous avez un rituel matinal avec l'eau. Eau tiède et citron. J'ai entendu dire que c'est très bon. Il faut que j'essaie. Antoine, est-ce que tu arrêtes de boire de l'eau le soir pour ne pas te réveiller la nuit? Bonne question. Moi, j'arrête 2 heures avant de dormir. Sinon, je me réveille pour aller aux toilettes. Mais si j'ai vraiment soif, je bois. Et toi, Gabriel? Pareil, j'essaie de bien boire dans la journée. Le soir, juste un petit verre. Sinon, nuit agitée. Antoine, tu as déjà eu des crampes à cause du manque d'eau? Oui. Une fois, après un footing par forte chaleur, mes mollets se sont contractés. Très douloureux. Depuis, je fais très attention. Gabriel, tu as déjà eu des signes de déshydratation? Mal de tête et bouche sèche. C'est désagréable. Maintenant, dès que je sens ces signes, je bois. C'est notre corps qui nous parle. Il faut l'écouter. Et vous, auditeurs, quels signaux vous alertent? Exactement. Notre corps est intelligent. Gabriel en voyage, tu fais attention à la qualité de l'eau? Très attention. Dans certains pays, l'eau du robinet n'est pas potable. Je bois seulement de l'eau en bouteille, ou alors je fais bouillir. Toi, Antoine, tu as eu des problèmes? Heureusement, non. Mais je suis prudent. En Asie, toujours de l'eau en bouteille. Et pas de glaçons. On ne sait jamais avec quelle eau ils sont faits. Gabriel, tu utilises des pastilles purifiantes. Non, jamais essayé. Mais c'est une bonne idée pour les trekking. Toi, tu en as déjà utilisé? Une fois en randonnée, ça marche bien. Le goût est un peu bizarre, mais c'est sûr. Gabriel, parlons des enfants. Tu penses qu'ils boivent assez d'eau? Bonne question. Les enfants oublient souvent de boire. Ils jouent, ils courent. Les parents doivent les rappeler. Comme nous, finalement. Et vous, auditeurs, vous avez des enfants. Comment vous les encouragez à boire? C'est vrai. Ma petite nièce, il faut toujours lui dire bois ton eau. Gabriel, tu penses que nos grands-parents buvaient plus ou moins d'eau que nous? Moi, je pense, ils n'avaient pas toutes ces informations sur l'hydratation. Mais ils buvaient peut-être plus de soupe. Et ils travaillaient plus physiquement. Antoine, tes grands-parents buvaient beaucoup? Ma grand-mère buvait beaucoup de tisane, verveine, camomille, tilleul. Elle disait que c'était bon pour la santé. Et c'est vrai, les tisanes, ça hydrate aussi. Gabriel, tu bois des tisanes? Oui. Le soir, pour me détendre, camomille ou passiflore. C'est apaisant. Et ça compte dans l'hydratation. Même si ce n'est pas de l'eau pure. Toi, tu as des tisanes préférées? J'aime la menthe poivrée, c'est rafraîchissant. Et l'hiver, le thé au gingembre. Ça réchauffe et ça hydrate. Gabriel, on parle beaucoup d'eau, mais les fruits et légumes, ça hydrate aussi. Absolument. Les concombres, les tomates, les pastèques. Ils sont pleins d'eau. C'est une hydratation naturelle. Et délicieuse. Antoine, tu manges beaucoup de fruits gorgés d'eau? L'été, oui. Melon, pastèque, pêche. C'est parfait. Ça hydrate et ça nourrit. Gabriel, pour finir, quel est ton meilleur conseil pour boire plus d'eau? Mon conseil, toujours avoir de l'eau à portée de main. Sur le bureau, dans le sac, dans la voiture. Si on voit l'eau, on pense à boire. Et toi, Antoine, ton conseil? Moi, je dirais faire de l'eau une habitude, comme se brosser les dents, le matin, à midi, le soir. Des moments fixes. Et écouter son corps. Et vous, auditeurs, vos astuces pour boire plus? Excellent conseil. Et n'oubliez pas, l'eau, c'est la vie. Notre corps en a absolument besoin. C'est le geste santé le plus simple. Exactement. Gabriel, merci pour cette conversation rafraîchissante. Maintenant, j'ai soif. Je vais boire un grand verre d'eau. Et vous, chers auditeurs, allez-vous boire plus d'eau? Moi aussi, j'ai soif maintenant. Merci Antoine. Et merci à vous tous, fidèles auditeurs de Waspoken French. Prenez soin de votre hydratation. Partagez vos astuces dans les commentaires. À très bientôt. Et rappelez-vous, un corps hydraté, c'est un corps en bonne santé. À votre santé. Au revoir tout le monde. Et santé. Buvez de l'eau et pensez à nous. À bientôt sur Waspoken French.